Bonjour la famille, bonjour mes amis, bonjour mes abonnés. Je vous fais vraiment un gros bisou. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet vraiment qui me tient à cœur. Et je vais vous parler de l'avantage d'accoucher en Europe et l'avantage aussi d'accoucher en Afrique. Et quand il y a l'avantage, il y a aussi les désavantages. Et je vais vous parler des désavantages de les deux côtés. Et voilà, l'avantage d'accoucher en Europe, c'est quoi? Parce que vous savez qu'une fois que vous êtes enceinte, vous êtes suivi de le début de la grossesse et vraiment la gynécologue est là pour vous mettre en sécurité, pour suivre vraiment votre grossesse, pour faire des examens dès le départ. Si vous avez, si vous avez des problèmes dès le départ de la grossesse, ça sera plus suivi qu'une grossesse normale. Parce que moi, quand j'ai été enceinte, j'avais le problème de sucre et donc j'avais plus de régime à suivre. J'étais vraiment bien suivie. J'avais des prises de sang, j'avais des examens que je devais faire régulièrement. Je pense pas que si j'étais peut-être enceinte en Afrique, ça allait peut-être se passer de la même façon. Il faut savoir qu'ici, on a un système que le blanc ont mis en place, qui est la mutuelle. Donc, quand vous payez la mutuelle, votre contribution, vous payez moins de factures de maternité, vous payez moins de consultation. Et donc, moi, je n'ai pas vraiment senti ces coups-là. J'avais beaucoup d'examens à faire. Et ma grossesse, ça s'est bien passé. Comme le premier, comme le deuxième, j'avais tout le temps de problèmes de sucre. Donc, je devais faire attention de ne pas prendre du Coca-Cola. Donc, je devais arrêter tout ce qui est sucre. Donc, pour moi, je ne pouvais pas prendre. Donc, suivi de ma grossesse, c'était tellement bien. Et l'accouchement, ça s'est aussi bien passé. J'ai accouché normalement, je suis arrivée jusqu'à terme. Et là, je remercie l'Éternel parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent pas à terme de leur grossesse. Moi, je suis arrivée à terme. Une fois que le bébé est sorti, le bébé a été tout de suite pris en charge par le médecin. Il y avait le pédiatre, il y avait ma gynécologue, il y avait la sage-femme et tout. Ils ont, comme j'avais le diabète de la grossesse, donc ils ont pris tout de suite le bébé en charge. Et voilà, ils ont essayé un peu de faire des examens pour savoir si le bébé a aussi pu avoir ce problème-là de sucre. Dieu merci, gloire à Dieu. Mon bébé n'avait pas de problème de sucre. Une fois que j'ai accouché, ces problèmes-là de diabète de grossesse, c'est fini. C'est pour cela qu'on appelle ça diabète de grossesse. Et ce que j'ai pas, les désavantages d'accoucher en Europe, c'est quoi? Une fois que vous rentrez à la maison, c'est là que vous êtes face à votre responsabilité. Et moi, j'ai des enfants. Donc, quand j'ai accouché mon premier enfant, c'était encore bien parce que j'étais chez ma mère, j'étais entourée de tout le monde. Et quand j'ai accouché le deuxième enfant, ça s'est pas passé comme le premier enfant. Le premier enfant, il faut savoir que j'étais déjà chez moi. Et voilà, une fois que je suis sortie de maternité, je suis arrivée à la maison, je me suis retrouvée avec le nez qui avait 2 ans en ce moment-là et mon bébé qui venait de naître. En ce moment-là, j'étais tellement nerveuse, moindre geste que l'aîné faisait, moi, ça m'énervait. Je commençais à crier sur mon premier fils. Je lui même un jour, je lui même tapé et tout parce qu'il essayait de toucher son bébé. Et moi, j'étais à la cuisine et je ne voyais pas qu'est-ce qui se passait. J'étais vraiment énervée. Je pense que d'autres filles, peut-être dans ma situation, peut-être qu'ils auront peut-être réagi pareil. Et là, je ne sais pas, moi, j'ai réagi comme ça. Et après, j'ai pas été préparée par rapport à ça. Comment réagir quand tu as déjà un autre bébé de bas âge et que tu viens encore d'accoucher. Moi, par rapport à mon expérience, j'ai pu placer des astuces que je faisais. Quand je devais peut-être me laver et si j'avais personne à la maison, qu'est-ce que je faisais? Je prenais un petit massi-cousu, je mettais à la salle de bain, je me lavais, je laissais le nez au salon et regarde la télé. Ou soit j'essayais vraiment d'occuper l'aîné, ou soit je lui donne peut-être un téléphone, il commence à regarder les vidéos. Là, il ne va pas être concentré à son petit frère parce qu'il est capturé par son petit frère. Il aime trop son petit frère. Donc, à chaque fois, j'ai essayé vraiment d'occuper. Aussi, je sais que je dois préparer ou tourner la machine. Je prends le nez, je le mets sur sa chaise et je l'attache et le bébé, je laisse comme ça. Ou soit je fais monter le bébé dans le berceau, il dort et l'autre là, il reste au salon. Parce qu'avec les enfants, on n'est jamais, je vous dis les filles, on n'est jamais assez prudent. Donc, s'il y a des moyens
de mesures, comment apprendre, moi je vous conseille. Et après, j'étais vraiment paniquée quand je suis arrivée à la maison. Je sais que ça tient arrivé à d'autres filles, mais aujourd'hui, moi, je en parle quand même. Moi, en ce moment-là, j'étais tellement paniquée. J'ai commencé, première chose, avant de dormir avec eux, j'ai commencé à pleurer parce que je me disais, Seigneur, comment je vais faire, comment je vais m'organiser avec les deux et avec les temps. Gloire à Dieu, j'avais quand même de la famille, j'avais ma soeur qui était là, j'avais des gens qui m'entouraient, que les gens qui m'ont soutenu. Au final, ça s'est bien passé, les deux bébés qui sont là, qui sont en train de grandir et en bonne santé. Je remercie l'Éternel. Il faut savoir que moi, j'aime bien quand même m'organiser et tout à l'avance. Les filles, ça je vous conseille et tout. Quand vous êtes enceinte et que vous savez que vous allez accoucher, préparez votre nourriture à l'avance. Parce qu'il faut savoir qu'une fois que vous sortez de maternité, on est tellement fatigué, on est épuisé. Et si vous n'avez pas de réserve de la nourriture, c'est vraiment cata. Moi, qu'est-ce que je fais quand je sens que je vais bientôt accoucher ou j'arrive à mes 37e semaine ou 38e semaine, je commence à préparer beaucoup de nourriture. J'ai fait en réserve. Ici, accoucher en Europe, ce n'est pas comme en Afrique. C'est vraiment ces côtés-là que j'ai un goût amer, ces côtés-là. C'est pas comme en Afrique. Quand vous accouchez, vous retournez à la maison, vous commencez directement à bosser dans la maison. Vous commencez directement à travailler. Tout le ménage, tout ça, les enfants, vous les faites. Et alors qu'en Afrique, ce n'est pas le cas. Et voilà, je vais vous parler aussi de l'accouchement et suivre les grossesses en Afrique. C'est pas pareil. Aujourd'hui, si aujourd'hui je refais encore cette vidéo, c'est par rapport à l'histoire qui s'est passée de Gloria Holland qui a perdu son bébé bêtement parce qu'elle venait d'accoucher un prématuré. Que dans l'hôpital, le médecin disait que comme il y avait qu'un bébé qui venait de naître, donc je ne vais pas allumer groupe électrogène pour ces bébés-là. Donc, il faut transférer un bébé. Un bébé qui vient de naître, il a besoin de tous les soins. En Europe, ici, ça ne serait jamais passé comme ça. Et le suivi de grossesse, je vois que beaucoup de filles qui sont enceintes en Afrique, ils n'arrivent pas à suivre régulièrement leur grossesse. Il y a d'autres filles qui attendent même jusqu'à 9 mois, ils vont accoucher sans avoir suivi leur grossesse. Ça, je vous dis, c'est le fait réel qui se passe au Congo, même en Afrique. Il y a d'autres filles qui tombent enceintes. Et ici, quand tu tombes enceinte et que quand tu ne souhaites pas garder le bébé, tu as le choix de faire l'interruption de la grossesse et que tu ne vas pas peut-être payer beaucoup. Et aujourd'hui, il y a des filles qui tombent enceintes en Afrique. Ils n'ont pas de moyen d'interrompre la grossesse. Là, ils vont jusqu'à terme. Ils accouchent les bébés. Ils vont jeter les bébés là dans les caniveaux, dans le poubelle, dans les endroits. Franchement, ils demandent comment tu peux tu portes ton bébé pendant 9 mois, tu le sens bouger. Une fois que tu as accouché, tu accouches seul et tu vas jeter les bébés. En fait, moi, je ne plains pas ces genres de filles. Je comprends la situation de mon pays. C'est tellement critique, c'est tellement difficile que des fois, des filles qui accouchent comme ça, ils n'ont pas de choix. Et il n'y a pas vraiment de messages qui sensibilisent les enfants. Quand tu suis ta grossesse, tu as le choix de faire adopter ton bébé, de déposer ton bébé dans la maternité ou dans le centre d'adoption pour que le bébé là soit adopté. Au lieu de prendre ces moyens radicaux de jeter ton bébé, ton propre sang, on ne sait pas qui tu viens de jeter. C'est un bébé c'est un bébé que tu as accouché, qui vit en pleine et en bonne santé, tu vas le jeter dans le caniveau alors qu'il y a des orphelinats, il y a des endroits qui peuvent accueillir ton bébé et lui donner sa chance de vivre. Comme je venais de vous dire tout à l'heure, l'accouchement en Afrique, c'est pas vraiment suivi, c'est en fonction de tes moyens. Si tu as des moyens, tu vas suivre tes grossesses au début à la fin. Alors ici en Europe, ce n'est pas ça. Même si tu es clochard, tu tombes enceinte, l'État va prendre en charge ta grossesse et l'hôpital ne va pas te laisser comme ça dans la nature. Et au Congo, si tu n'as pas l'argent, tu tombes enceinte, franchement, débrouille-toi. Débrouille-toi, si tu vas accoucher dehors, ça te regarde que toi. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de filles qui jettent leurs enfants comme ça parce qu'ils n'ont pas de moyens. C'est quelqu'un qui l'a mis enceinte, c'est quelqu'un qui n'a pas déjà de moyens, c'est quelqu'un qui dort dans la rue, c'est quelqu'un qui a une situation vraiment critique. Et comme je vous dis, en Afrique, c'est vraiment le problème que
ta grossesse, ça peut être suivi en fonction de tes moyens. Si tu as des moyens, tu as une bonne sécurité, tu as une bonne suivi de grossesse, tout ça se passe bien. Si tu n'as pas de moyens, tu peux accoucher ton bébé prématuré, on va laisser ton bébé mourir parce que tu n'as pas de moyens de te payer un couveuse ou des trucs parce que l'accouchement, ça coûte cher en Afrique. Et l'avantage d'accoucher en Afrique, l'avantage d'accoucher en Afrique, c'est quoi? Quand tu accouches en Afrique, vous avez tellement de familles, il y a tellement de gens. Il faut savoir que quand tu accouches en Afrique, une fois que tu sors de la maternité, tu rentres à la maison, il y a toute une structure qui sont là pour t'accueillir. Ta famille, les deux voisins, des gens qui ont su que tu étais enceinte. Tu ne vas pas te lever pour aller te faire à manger. Non, on te le fait à manger, on te le ramène là. L'enfant, le lendemain, le matin, c'est pas toi qui laves l'enfant. C'est des mamans, des tantes, des grand-mères qui lavent l'enfant. Et ils vont masser l'enfant comme on n'a jamais massé. Parce que nous, aujourd'hui, il y a beaucoup de filles qui accouchent ici. Ils ne savent pas comment masser les enfants. Il faut savoir qu'il faut vraiment masser la colonne vertébrale de l'enfant. Essayer de masser ses fesses, ses pieds et tout pour que l'enfant soit fort et ses articulations soient en forme. Et en Afrique, c'est fait pour ça. Il y a de nourriture, on te prépare la nourriture. En Afrique, il faut savoir que quand tu accouches dans la maternité, on te ramène la nourriture. Ici, ce n'est pas ça. Ici, on va te ramener des cadeaux et de tout. Tu es obligé même toi de demander: ah, tantine, tu ne sais pas me ramener les pondous. J'ai envie de manger les pondous, j'ai rien à manger. Et alors, en Afrique, là-bas, c'est pas comme ça. Quand tu accouches, on te ramène la nourriture. On te fait des assiettes de poulet, de trucs comme ça. Mais dommage, des fois, il n'y a pas d'endroit pour conserver ça parce que l'électricité, il faut savoir, en Afrique, l'électricité, ça part tout le temps. Donc, une fois qu'on te ramène la nourriture comme ça, tu donnes aux gens, les gens ils mangent et tout, et c'est parti comme ça. On te reçoit quand le bébé est là, tout le monde porte les bébés et tout, la nourriture, tu en as partout. Un tel va venir te voir, il faut savoir qu'elle va ramener la nourriture, l'autre qui va venir voir, il va ramener la nourriture. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a des fois des petits cadeaux, des vêtements, et il n'y a pas tout le monde qui s'est préparé en Europe. Hein. Ben voilà, on ne va pas trop débattre là-dessus. Et en Afrique, c'est vraiment ça, quoi. Il y a des aliments spéciaux qu'on prépare quand la femme vient d'accoucher. Et là, on vous dit, tu ne vas pas sécher, il faut manger. Il y a des techniques qu'on lave une femme quand une femme vient d'accoucher pour perdre le sang. Et ici, en Europe, il faut savoir, quand tu viens d'accoucher, c'est le médecin, les infirmières qui sont là, dans la chambre d'accouchement. Ils essaient vraiment d'évacuer tous les cailloux, tout le reste du sang qui reste dans ton corps. Il y a des astuces qui font et tout. Moi, je me rappelle quand je venais d'accoucher, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils appuyaient mon ventre. Moi, je pensais que c'était, je sais ou quoi, mais c'était vraiment des cailloux de sang. Il faut savoir que quand on vient d'accoucher, on perd tellement le sang. Une fois qu'ils appuyaient mon ventre et tout ça, il y avait des sons, des cailloux de sang qui sortaient. Ils appuyaient et tout, nanana. Et en Afrique, il faut savoir que des fois, dans le pays vraiment reculé, dans les provinces reculées, les femmes, ils ne vont pas directement à la salle, ils ne vont pas à la maternité pour accoucher. Il y a des mamans qui sont là, qui savent comment faire accoucher des femmes. Il y a une tontine qui va peut-être venir, qui va t'aider à accoucher. Et là, une fois que tu accouches ton bébé, et il y a une sorte ils ont leur façon de laver les femmes. Ils vont bouillir de l'eau dans un casserole. Vraiment de l'eau bouillie, de l'eau très chaude. Et là, ils vont mettre ça dans un seau et tout. Ils vont commencer à te fouetter. Ils vont prendre l'essuie. Ils vont asperger l'essuie dans le seau. Ils vont commencer à te fouetter avec. On te fouette avec l'essuie. On te fouette avec l'essuie. C'est vraiment uniquement pour essayer de faire sortir le sang et que ton corps... que tu retrouves à ton corps d'habitude, quoi. Ils vont essayer de te fouetter, ils vont te laver, ils vont te masser et tout. Ils vont te renverser de l'eau chaude et tout. Ils vont vraiment bien te masser. Ils vont prendre un pagne, ils vont fermer ton ventre avec pour que ton ventre ne s'abîme pas. Parce qu'ici, on ne le fait pas. Quand tu demandes à l'hôpital, ici chez les Blancs, ils vont te dire que tu n'es pas obligé de le faire. Mais chez nous, c'est conseillé quand une femme vient d'accoucher, d'attacher, de gainer son ventre pour avoir une bonne silhouette, pour ne pas perdre son ventre et tout. Et je vous conseille vraiment des jeunes filles qui ne savent pas comment ça se passe. Une fois que tu viens d'accoucher, qu'est-ce que tu dois faire?
Je vous conseille de regarder cette vidéo. Franchement, je vous donne beaucoup de conseils. C'est mon expérience. Moi, je n'ai pas eu cette chance-là que vous avez aujourd'hui, que moi, je vous parle de ça, de mon accouchement, comment c'est passé, comment il faut faire après l'accouchement. Déjà, ici, on n'a pas de la possibilité. Il faut savoir, ici, on a la chance d'avoir de l'eau chaude qui coule directement dans le robinet. Jeune fille, quand tu viens d'accoucher, c'est pas facile. Tu vas à la salle de bain, tu ouvres le robinet, tu chauffes tes l'eau. Tu augmentes un peu la température que tu as l'habitude de te laver. Normalement, tu mets un peu plus élevé et tu commences à mettre tout autour de ton ventre. Tu mets de l'eau tout autour de ton ventre, derrière ton dos, derrière ton corps, sur tes seins. Tu te laves, c'est vraiment, ça va te permettre de perdre tout le reste des cailloux, du sang qui reste là. Tu essaies de faire ça régulièrement. Au moins pendant 3 mois. Moi, je vais vous dire, au bout de 3 mois, et vous allez retrouver votre corps et vous allez pas avoir de problème. Et si vous n'avez pas de pagne pour attacher sur votre ventre, il y a des collants gainants. Il y a des gaines que vous pouvez mettre. C'est conseillé de ne pas dormir avec. C'est déconseillé plutôt de ne pas dormir avec. De temps en temps, le matin, quand vous vous réveillez, vous allez prendre votre douche et vous mettez directement votre gaine et tout. Et tout le temps. Et ça va, c'est faire. Et qu'est-ce que je voulais encore dire? Je pense que j'ai tout dit. Et voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les filles, avant d'aller accoucher, essayez de vous faire des bols. Parce que ici en Europe, il faut savoir que des fois, on se retrouve face à nous-mêmes. On n'a personne pour nous aider à faire parce que tout le monde est très occupé. On ne va pas commencer à en vouloir à quelqu'un parce que personne n'a été là. Parce que tout le monde, il faut savoir, ici, tout le monde a quelque chose à faire. Donc, vous avez accepté de devenir maman. Donc, il faut accepter aussi d'apprendre à faire certaines choses. Il ne faut pas rester là dire que moi, j'ai ça, j'ai ma tante, moi, j'ai ma mère, moi, j'ai ça, j'ai ma soeur. Non. Nos soeurs, nos mères, nos tantes ont leurs choses à faire. Ils ont leurs problèmes. Il ne faut pas commencer à chercher ou à avoir le mal partout. Apprenez à faire des choses de vous-même. Quand vous avez accepté de devenir maman, apprenez aussi à faire des choses. Aujourd'hui, moi, je vous donne des conseils parce que moi, j'ai vécu cette expérience-là. Moi, quand je venais d'accoucher, j'avais personne pour me dire d'autres choses que je devais faire. Et j'ai appris moi-même. J'ai appris à demander les filles. Soyez curieux. Quand tu deviens maman, arrêtez de faire de fiers que vous avez tout le temps à faire et tout ça. Quand on vous croise dans la rue et tout, vous faites tout le temps des fiers. Une fois que quand tu deviens maman, il faut arrêter de faire tous les fiers là inutiles. Quand tu as quelque chose à demander, ne te gêne pas. Jeune fille, demande-les. Demande-les à ta soeur, à ta maman, même à une tontine que tu connais qui part dans la rue. Tu dis, tontine, moi je viens d'accoucher, j'ai personne ici, j'ai pas de maman, j'ai pas de soeur, ma mère est peut-être en Afrique, ma mère est peut-être décédée. Demandez comment je vais faire quand une femme qui vient d'accoucher, qu'est-ce que je dois faire? Toi, jeune fille qui vient de se marier, on t'a peut-être pas expliqué comment faire après l'accouchement. Ne te gêne pas. Et aujourd'hui, beaucoup de filles d'ici en Europe, qu'est-ce qui leur tue? Parce qu'ils ferment la bouche. Ils n'osent pas demander des choses. Ils n'osent pas demander des choses. Moi, je suis là, ma chaîne est là pour vous. Si vous avez des questions à demander, si vous avez des questions à poser, ne vous gênez pas. Posez des questions. Laissez-moi vos commentaires et je vais lire. Et s'il y a des choses à vous porter, je vais vous porter. Parce que moi, il faut savoir que tout autour de moi, j'ai des amis, j'ai des gens. Quand je ne sais pas peut-être faire quelque chose, je demande à une copine. Quand une copine ne sait pas peut-être faire quelque chose, elle me demande, c'est vice versa. On vit dans le monde où on doit essayer tout le temps de communiquer, de donner des conseils. Et c'est vraiment ça quoi, de donner des conseils, de communiquer parce qu'on n'a jamais, on n'a jamais tout. Il y a toujours des choses qu'on doit apprendre. Moi, j'apprends d'habitude, j'apprends régulièrement, je demande. Jeune fille, toi qui me regardes, toi maman qui me regarde, voilà. J'espère que cette vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça va vous plaire et ça sera utile, ça va vous porter un plus dans votre façon de faire des choses. Et je vous dis bye bye. Si vous voulez me soutenir, partagez mes vidéos, abonnez-vous sur ma chaîne et je vous dis bye bye. À la prochaine. Bisous.